présentation générale si certains d'entre vous, certaines d'entre vous ne connaissent pas. Et plus particulièrement, vous parlez d'un Qigong qui s'appelle le Qigong de la femme, qui a été créé par une femme et qui favorise vraiment tout l'équilibre, je dirais, hormonal, toute la circulation positive, agréable et fluide au niveau des organes féminins et de tous les principes féminins de notre corps, enfin pour les femmes, du corps chez les femmes. Donc, petite explication, un petit aperçu de ce qu'est le Qigong. On l'appelle en général gymnastique chinoise, je n'aime pas trop, je dirais plutôt pratique douce et énergétique chinoise, très très ancienne, millénaire. On dit que ses tout débuts remonteraient à environ 3-4 000 ans même en arrière, par rapport à nous. Que veut dire Qigong? Qi, c'est le souffle énergie. On le traduit en général par énergie en Occident. Je préfère la notion de souffle énergie, parce qu'à la base, cette pratique de Qigong était quand même essentiellement basée sur la respiration. Et Gong, c'est le travail, c'est la pratique. Donc en fait, Qigong pratique, travaille sur le souffle énergie. On cherche à favoriser cette circulation à l'intérieur de nous de façon la plus fluide possible par les trajets de méridiens qu'utilise la médecine traditionnelle chinoise, et également, bien sûr, la circulation de l'énergie du ciel à l'intérieur de nous et de la terre à l'intérieur de nous, qui sont les grandes forces qui nous meuvent, on va dire, qui nous font nous mouvoir et qui nous font vivre et exister. C'est vraiment les grands principes du taoïsme, hein, l'homme, le ciel, la terre. La circulation entre tous ces éléments, entre ces forces et qui nous traversent. Alors, toujours selon ces grands principes de base taoïstes, bien sûr, si cette circulation est fluide et abondante, tout va bien, la santé est bonne, agréable, on est équilibré. Si cette circulation est entravée, il peut y avoir des petits problèmes de santé, voire même à la longue des problèmes plus graves. Qu'est-ce qui peut entraver cette circulation? Des blocages, on veut dire, émotionnels, des problèmes, des soucis, des chocs émotionnels, des blocages psychologiques en interne. Et là, je rejoins Lydia qui nous parlait tout à l'heure. C'est vrai que le côté mental, l'esprit psychologique est complètement pris en compte dans le Qigong et dans la médecine chinoise d'ailleurs. Et bien sûr, il y a aussi des phénomènes extérieurs qui peuvent entraver cette circulation, des accidents, des virus, des pathologies externes qui nous pénètrent, qu'on appelle les énergies perverses, qui peuvent provoquer chez nous des maladies. Donc, cette technique de Qigong, au départ taoïste, a été enrichie également par les pratiques issues du bouddhisme hindou et du bouddhisme tibétain, par exemple. Ce qui fait qu'on a un grand panel maintenant de possibilités de pratiques. Hein. Le Qigong regroupe vraiment beaucoup de choses, à savoir donc des techniques de respiration, des techniques de méditation, de visualisation, des automassages, du mouvement, bien sûr, des techniques de son aussi, hein, d'émettre des sons qui vont provoquer des vibrations à l'intérieur de notre corps et qui peuvent également réharmoniser, on va dire, toute cette circulation d'énergie, de sang, de liquide, de fluide. On dit énergie, mais c'est énergie et sang, bien sûr. Alors, en général, de toute façon, ces pratiques, notamment en mouvement, se font dans la lenteur, dans l'écoute du corps. Là aussi, on retrouve le corps, on reprend aussi possession de son corps. Pour avoir parlé avec un certain nombre de personnes, c'est vrai que justement, quand on est dans un circuit de PMA, on se sent probablement un peu un instrument. Pareil, pour rebondir un peu sur l'intervention de Gladys, il faut retrouver aussi un certain plaisir avec son corps, se réapproprier son corps, je dirais, lui donner de la douceur, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est entre les mains, voilà, qu'on a tout ce parcours, lui donner de la douceur, de la lenteur, de l'écoute, du respect, en fait. Donc le Qigong permet tout ça, et à travers ça, bien sûr, une détente, un bien-être, et au-delà de ça, bien entendu,
on fait un pas vers une meilleure santé, vers une meilleure circulation, comme je vous disais, de l'énergie, un meilleur équilibre et une meilleure harmonisation interne et aussi de soi vis-à-vis de l'extérieur. Hein. C'est l'homme aussi dans son environnement. L'homme au sens large, hein. L'homme et la femme, bien sûr. Donc, voilà, je vais vous parler et peut-être vous allez pratiquer avec moi quelques mouvements, quelques exercices. Alors, un tout premier. Et voilà, vous m'entendez? Oui, je pense. Là, on peut tout d'abord déjà frotter nos mains. Alors, éventuellement, vous restez assis ou vous pouvez vous lever. On peut déjà frotter nos mains pour, comme on dit, prendre l'énergie dans les mains. Un petit automassage pour se détendre. Alors, réchauffez bien, parce qu'il ne fait pas très très chaud. Un petit automassage du visage. On peut même simplement effleurer pour se détendre. Voilà, visage et cou. Et pour se poser, pour être dans l'instant, pour retrouver son corps. Voilà, on reprend l'énergie dans les mains, on se réchauffe. Et puis, on va, pareil, détendre en surface, mais ça ira aussi dans la profondeur. Détendre un petit peu tout le corps. Passant sur les bras. Voilà. Pour une petite mise en route. Voilà. On peut détendre tout l'abdomen, tout l'avant du corps. Un méridien très important pour la femme qui circule tout au long de ce trajet. Hein, la ligne médiane du corps, qui s'appelle le méridien conception. Et il est important que l'énergie circule bien à l'intérieur de ce méridien. Le ventre, très important également. Faire circuler l'énergie, le sang. Détendre également. Hein, ce massage du ventre de l'abdomen permet de détendre bien. On va reprendre un petit peu d'énergie dans les mains. Et puis, en vous décollant un petit peu des chaises, on va frotter énergiquement les reins, qui sont la source de notre énergie vitale et qui sont aussi étroitement liés aux organes sexuels, qui sont les maîtres de l'énergie, si l'on peut dire, en quelque sorte, au niveau des organes sexuels, masculins, féminins, hein, très important. Et on va simplement aller détendre également les jambes. Favoriser cette circulation au niveau des jambes. Voilà. Et le ventre, bien sûr. Bon. Ça va? Ça réchauffe? Alors, maintenant, je vais vous parler, et vous allez pouvoir continuer à pratiquer, j'espère que ça vous a donné envie et que ça vous a fait déjà un petit peu du bien. Je vais vous parler d'un Qigong spécifique, on va dire, particulier, qui s'appelle le Qigong de la femme, qui a été créé par une femme, une maître de Qigong, Madame Liu Yafei, on dit maître ou Madame Liu Yafei, qui dirige le centre de Qigong, là où j'ai terminé ma formation en Chine. Donc le Qigong de la femme, justement, il y a pas mal d'automassage, il y a de la visualisation, il y a du mouvement. Donc je vais vous proposer de faire une toute petite partie avec moi,
qui est le tout début de ce Qigong, donc qui va favoriser, qui va chercher vraiment à équilibrer, à harmoniser, favoriser la bonne circulation des énergies, mais le bon fonctionnement, je dirais, des hormones au niveau des hormones féminines. Mais bien sûr, ça n'est pas interdit aux hommes, pas du tout. Chez les hommes, ça renforcera simplement l'énergie et le sang également. Hein, il y a un gros travail aussi sur le sang. Vous verrez, il y a notamment un point au milieu de la poitrine que l'on appelle la mer du sang et de l'énergie. Il est certain que tous les organes sexuels et toute la sexualité, la fécondité sont étroitement liés aussi au fonctionnement, au bon fonctionnement et à la bonne circulation du sang, hein, à l'abondance aussi, la circulation du sang. Donc asseyez-vous confortablement. Hein. Je vais simplement vous demander de repérer, mais enfin ça c'est assez facile, un point au sommet de la tête, qu'on appelle le Baihui. Vous allez fermer les yeux quelques instants. Est-ce que tout le monde, vous m'entendez bien? Ça va? Je parle suffisamment fort? D'accord. Donc installez-vous, je dirais confortablement, placez les mains comme vous voulez, sur les cuisses, sur les jambes ou sur les côtés, comme il vous est agréable. Et donc vous allez simplement visualiser ce point au sommet de tête et imaginer qu'une source d'eau pure, agréable et fraîche jaillit depuis ce point. Et comme une douche, cette eau va couler. Elle est fraîche, elle peut être un peu tiède hein, aujourd'hui parce qu'il fait froid dans la salle. Donc imaginez-la tiède, ça sera encore plus agréable. Donc cette source jaillit depuis le sommet de tête et l'eau va couler agréablement sur tout votre corps jusqu'aux pieds, comme ça, sans cesse, et vous détendre, vous apaiser. Voilà, laissez-la, voilà, comme une douche, vraiment très agréable, douce, pendant quelques instants. Puis, vous pouvez éventuellement ouvrir les yeux, mais gardez cet état de détente et de tranquillité. Vous allez ouvrir les bras et les placer en cercle devant vous, à hauteur de la poitrine. Et puis on va respirer tranquillement. À l'inspire, les bras vont s'ouvrir légèrement. À l'expire, vous laissez les bras rapprochés, le dos se détendre et les doigts vont pointer vers le milieu de poitrine. Et on inspire. Et expire. Voilà. Laissez-vous vous détendre petit à petit encore. Expire. On va poser les mains sur notre poitrine et toujours en respirant tranquillement, on va masser vers l'intérieur en entraînant les épaules. Massez vos seins pour réguler indirectement les glandes mammaires.
ramène, on redépose les mains sur la poitrine. On va masser dans le sens inverse. Voilà, de façon légère, détendue. Et à nouveau, on va ça. Ça va? Tout va bien? On continue un petit peu? Je fais un petit peu rapidement. Normalement, c'est plus lent et plus long, mais voilà, ça va vous donner un aperçu. Donc cette fois-ci, on va placer délicatement, poser le bout de ses doigts au milieu de la poitrine, sur un point très important, comme je vous disais tout à l'heure, hein, la mer du sang et de l'énergie. En inspirant, on va relâcher légèrement les doigts. En expirant, vous allez presser avec douceur sur ce point. Allez-y doucement, ça peut être très sensible, c'est un point qui peut être sensible. Inspire, on relâche. Expire. On presse avec légèreté d'abord. Si vous sentez que tout se passe bien, vous pouvez presser un petit peu plus fort au fil des mouvements. Expirez en pressant. Je vois des personnes qui se détendent déjà. C'est très efficace. Une dernière fois. Et puis à nouveau, on va faire circuler l'énergie et rassembler. Et un dernier exercice tout à fait complémentaire du précédent. On replace les doigts au milieu de la poitrine et à l'inverse, en inspirant cette fois, vous allez presser ce point. Et en expirant, vous allez relâcher. Et à nouveau. Ramener les mains au centre, dans le tien inférieur, notre centre d'énergie, dans le bassin, et vous pouvez à nouveau masser, masser, équilibrer, faire circuler l'énergie dans ce centre inférieur qui, bien sûr, comporte, dans lequel évidemment se trouvent les organes sexuels, l'utérus, les ovaires. Vous pouvez vraiment chouchouter votre ventre, faire circuler à l'intérieur, masser
avec bienveillance et douceur. Voilà, dans un sens et dans l'autre sens, de façon équilibrée. Un petit peu les reins, toujours encore, stimuler, réchauffer, fortifier les reins, que l'on peut tapoter de cette façon. Ah, et bien. Bon, ça va? Alors, c'est un tout petit exemple, hein, bien sûr, un petit peu rapide. Il faudrait une journée complète pour, pour pouvoir le dérouler totalement. Ce que j'espère nous ferons prochainement peut-être ensemble. Donc voilà, je pense que ça vous a donné, j'espère, un aperçu assez précis, assez parlant, mais c'est bien d'avoir... bravo aux personnes qui ont essayé, qui ont pratiqué. J'espère que vous ressentirez un petit peu, voilà, la détente qui arrive. Donc, je laisse la place. Alors peut-être, je crois que maintenant, il y a